Shalom Aleichem, que la paix soit avec vous. Vous savez que c'est la salutation traditionnelle en Israël, mais c'est aussi la salutation avec laquelle Jésus a aussi salué ses disciples le soir de Pâques, quand il est apparu dans la chambre haute après être ressuscité. Et c'est effectivement cette paix que le Seigneur veut nous donner aussi dans ces temps, même si effectivement ce sont des temps difficiles, des temps solennels et graves, et où, comme le veut notre thème de ce soir, il s'agit d'un temps pour se préparer à la rencontre de notre Dieu. Et je voudrais simplement relire ce verset, puis nous lirons un autre verset aussi dans le chapitre du prophète Joël. Donc Amos, chapitre 4 et verset 12, « C'est pourquoi voilà ce que je vais te faire, ô Israël, et puisque je vais te faire cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Et je voudrais aussi lire un texte qui va dans le même sens, que nous trouvons dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, et qui nous dit ceci, « Sonnez du chauffard ». Chauffard, c'est le corps, la corne de bélier ou d'antilope. Il y en avait un tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours là. En tout cas, c'est cet instrument que l'on traduit en général par trompette, bien que trompette soit un petit peu, nous égare quelque peu, parce que quand nous parlons d'une trompette, en français, nous entendons souvent un instrument de métal. Il y a un autre mot en hébreu pour dire une trompette de métal, ça existait aussi. Mais ce dont il est question ici, c'est effectivement une corne, un chauffard, un corps aussi, traduit-on, ça aussi c'est beaucoup plus valable. Sonnez du chauffard en Sion, lancez la clameur sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays frémissent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore déployée sur les montagnes. Le prophète Amos était un prophète qui avait été envoyé par le Seigneur pour prophétiser essentiellement contre le royaume du Nord, le royaume d'Israël. Ça veut dire le royaume des 10 tribus. Et ce royaume vivait à cette époque en pleine euphorie. C'était, pourrait-on dire, la dernière époque de splendeur de ce royaume, et il devait tomber quelques dizaines d'années plus tard sous les coups des Assyriens, mais cela, il ne le savait pas encore et il n'en était pas conscient. Et pourtant, les germes de la décadence, les germes du jugement de Dieu étaient déjà visibles pour qui savait les discerner. Mais le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était tellement assoupi et était tellement endurci, tellement installé dans ce luxe, dans ce confort que dénonce d'ailleurs le prophète Amos en disant « ils reposent sur des lits d'ivoire, ils extravaguent au son de la harpe comme s'ils étaient David lui-même. Ils passent leur temps en festin, en banquet, en fête, etc. » Et ils ne s'imaginent pas, ils ne réalisent pas que déjà, comme le disait plus tard Jean-Baptiste, la cognée est mise à la racine des arbres. Et c'est dans cette euphorie, dans ce ciel bleu, pourrait-on dire, qui était celui du peuple d'Israël de cette époque, que le prophète apparaît comme étant quelqu'un qui va donner un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et notamment, il y a une idée fausse que le prophète va prendre de plein fouet, c'est l'attente de ce que le peuple d'Israël appelait le jour de l'Éternel. Ce jour de l'Éternel, il en est souvent question chez les prophètes. On le retrouve aussi dans le livre de l'Apocalypse, où il nous est dit par exemple que l'apôtre Jean a été enlevé dans le ciel au jour du Seigneur, ou au jour de l'Éternel, c'est la même chose. On a parfois
compris ce texte comme si le Jean avait été enlevé dans le ciel le jour du dimanche. Ça n'a rien à voir avec le dimanche. Il a été enlevé dans le ciel pour voir le jour de l'Éternel. Ce jour qui n'est pas un jour de 24 heures, mais qui est une période de temps qui va marquer l'intervention du Seigneur dans l'histoire. Depuis le 7e jour de la création, Dieu s'est retiré dans son repos. Ça veut dire qu'il cesse d'agir. Pendant les 6 premiers jours de cette grande semaine de la création, il n'a cessé d'agir. Et à partir du 7e jour, Dieu s'est retiré dans son repos, dans son Shabbat. Et depuis, il laisse la place libre à l'homme de poursuivre cette œuvre, à l'homme de faire une histoire en quelque sorte. Et Dieu ne sort de ce repos qu'à certains moments exceptionnels, soit parce que les choses vont trop loin et que Dieu est obligé d'intervenir pour rétablir les choses, autrement le monde irait à la perdition, soit parce que ses enfants lui demandent d'intervenir, ses enfants lui demandent de sortir de son repos. Et lorsque nous prions, c'est une invitation à Dieu d'agir. Souvent, le psalmiste interpelle Dieu de cette manière. « Sors de ton repos, étends ton bras, agis ». Et lorsque Dieu agit, c'est toujours le miracle. Le miracle, c'est l'action de Dieu qui sort de ce repos pour intervenir. Mais pour l'essentiel, Dieu laisse les choses aller. Et les hommes ne comprennent pas que le Seigneur leur laisse la responsabilité de ce qui se passe sur la terre. Le psalmiste, dans le psaume 15, disait ceci, « Les cieux sont au Seigneur, mais il a donné la terre aux fils des hommes. » Et lorsque les choses ne vont pas, et aujourd'hui, plus que jamais elles ne vont pas, on accuse Dieu, comme si Dieu était responsable de ce qui se passe. Mais, encore une fois, Dieu n'est pour rien dans ce qui se passe. Au contraire, Dieu est intervenu et intervient justement pour empêcher que les dégâts ne soient trop importants. Mais Dieu a fait à l'homme ce redoutable cadeau de la liberté. Et la liberté implique aussi la responsabilité. L'homme est responsable de ce qu'il fait de sa liberté. Tu es libre de faire ce que tu veux de ta vie. Tu es libre de faire ce que tu veux du monde que Dieu t'a confié. Mais un jour, Dieu te demandera des comptes. Et ce jour est justement ce jour que les prophètes appellent le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est un autre temps. Jour peut se comprendre aussi en hébreu comme signifiant un temps. Et le jour de l'Éternel sera ce temps où le Seigneur sortira de son repos pour intervenir à nouveau dans l'histoire des hommes. Il le fera parce qu'il y sera, je dirais, pratiquement contraint. Car les choses seront allées tellement loin, la méchanceté des hommes sera telle que l'existence même du monde sera en péril. Et comme l'a dit le Seigneur dans un autre texte, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. Nous savons que s'il y avait eu 10 justes à Sodome, Sodome n'aurait pas été détruite. Et le monde ne sera pas détruit. Et ici, il est question de Sodome aussi dans notre texte. Ce monde ne sera pas détruit tout simplement parce que le Seigneur prendra en compte les justes qui crient à lui nuit et jour et qui lui demandent justement de sortir de son repos pour intervenir. Et le Seigneur interviendra au travers de ce que les prophètes ont appelé la venue du Seigneur. Le Seigneur est celui qui vient.
Et c'est le nom aussi qu'il porte, nous l'avons chanté tout à l'heure, celui qui est, qui était et qui vient. Et il vient pour bouleverser les choses. Et le peuple d'Israël, à l'époque d'Amos, attendait cette venue du Seigneur. Cette venue du Seigneur qui serait pour lui un temps de gloire. Avec raison, le peuple d'Israël s'attendait à ce que le Seigneur lui fasse grâce dans ce temps-là, le rétablisse et accomplisse toutes les promesses qu'il avait faites à ses pères, qu'il élimine ses ennemis, qu'il le délivre de toutes les oppressions de toutes les nations qui étaient alentour, et qu'il règne à partir d'Israël sur l'univers tout entier. C'était donc un jour glorieux, un jour qu'il attendait avec impatience, si j'ose dire. Et voilà que le prophète va doucher quelque peu cet enthousiasme en lui disant, quelques versets plus haut, « Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel » Ce jour de l'Éternel, contrairement à ce que vous attendez et ce que vous croyez, il sera ténèbres et non pas lumière. Ça veut dire qu'avant d'être lumière, il sera aussi jugement. Il sera aussi un temps où, d'une part, Dieu éliminera sans pitié tout ce qui s'oppose à son règne. Toute chose et toute personne qui se mettra en travers de sa route. Le temps que nous vivons est un temps très particulier. C'est le temps de la patience de Dieu. Dieu est celui qui supporte le péché, l'iniquité, le mal, tellement que les méchants et les pécheurs se méprennent sur cette patience de Dieu. Et dans le livre des psaumes, le psalmiste met dans la bouche du méchant cette parole: Dieu ne fait ni bien ni mal. Et le méchant va même jusqu'à dire: Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu. Et c'est exactement la marque de ce temps. Dieu ne fait ni bien ni mal. En fait, nous dit la Bible, Dieu use de patience parce que, comme le dira la parabole du bon grain et de l'ivraie, Dieu ne veut pas arracher le bon grain en arrachant l'ivraie. Alors il laisse croître ensemble pendant tout un temps le bon grain et l'ivraie, le mal, et ce qui est bien, il les laisse subsister ensemble. Et en même temps, Dieu patiente parce qu'il aime le pécheur. Il ne veut pas que le pécheur périsse, mais qu'il vienne à la repentance. Aussi, Dieu lui donne du temps. Et le Seigneur dit cela aussi à la fameuse Jézabel de l'Apocalypse: je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente de son impudicité, mais elle ne veut pas le faire. Et le drame du pécheur, c'est que comme cette Jézabel, il se méprend sur le sens de la patience de Dieu. L'apôtre Paul disait aux méchants: ne te rends-tu pas compte que l'amour de Dieu, la patience de Dieu te pousse à la repentance? La patience de Dieu est une invitation au pécheur à se repentir. Et le pécheur se méprend. Il croit que Dieu est faible. Il croit que Dieu est impuissant. Et que par conséquent, il peut s'endurcir davantage dans son péché. Et l'apôtre Paul met en garde cet homme en lui disant: eh bien, tu ne te rends pas compte qu'en agissant de cette manière, tu te prépares un trésor de colère pour le jour de la colère. Ça veut dire tu mets dans la banque céleste des trésors de colère que tu récolteras au dernier jour, que tu récolteras quand viendra le jour de l'Éternel. Et le peuple d'Israël, à l'époque d'Amos, était exactement dans cette situation. Il ne se rendait pas compte que Dieu avait laissé le peuple d'Israël aller dans l'idolâtrie, aller dans l'immoralité, pratiquer toutes sortes de péchés, d'oppressions, etc.
Et même, encore une fois, à cette époque en tout cas, tout réussissait tellement que ces gens croyaient, malgré leurs péchés, avoir la bénédiction de Dieu. Puisque ça marche bien, puisque nous sommes riches, puisque il n'y a plus d'ennemis pour nous opprimer, c'est donc que Dieu nous approuve, c'est donc que nous sommes dans le chemin de Dieu. Bien sûr, on n'est pas parfait, bien sûr, on a quelques petites peccadilles à se reprocher, mais Dieu est tellement bon, Dieu ne s'arrête pas sur des petites choses comme ça, et on peut continuer. Et le prophète Amos dit non, vous vous trompez complètement. Le jour de l'Éternel, il sera un jour où vous allez récolter ce que vous avez semé. Et ce trésor de colère qui est engrangé dans la banque céleste, ce jour-là, vous allez le récolter. Bien sûr, on pourrait faire un parallèle avec notre temps. Nous nous trouvons effectivement aujourd'hui dans une situation qui ressemble à celle-là. Notre monde, bien entendu. Ce monde apostat, ce monde occidental qui a eu le privilège extraordinaire d'entendre l'Évangile pendant 2000 ans. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire qu'aimait raconter le grand homme de Dieu que fut Hudson Taylor au XIXe siècle, quand il revenait de Chine et qu'il visitait les églises en Angleterre pour parler de l'œuvre en Chine. Il racontait comment un des premiers convertis de ce peuple chinois, un des premiers convertis par son ministère, lui avait un jour lui avait posé la question, lui dit, mais vous, en Angleterre, depuis combien de temps vous avez l'Évangile 60 ans, 80 ans Et Hudson Taylor lui répond, nous, depuis 19 siècles. Et le Chinois lui dit, et vous avez attendu aussi longtemps pour nous apporter l'Évangile? Voyez-vous, nous avons eu ce privilège, nous, les nations d'Europe occidentale, d'avoir pendant 20 siècles l'occasion d'entendre l'Évangile. Vous allez me dire plus ou moins bien. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais même dans les temps de pire apostasie de l'Église en Europe, qui voulait chercher Dieu pouvait le faire et pouvait le rencontrer. Et aujourd'hui, ce monde occidental se détourne de l'Évangile, ne veut plus rien avoir à faire avec l'Évangile. Et il a chassé Dieu même de ses pensées, de son univers. Il n'y a plus de place pour Dieu comme à Babel. Et le résultat, eh bien, c'est que tout dans notre civilisation, tout dans notre culture moderne, comme le disait le grand homme de Dieu que fut Jacques Ellul, est contraire à l'Évangile. Tout dans notre civilisation et dans notre culture est anti-Dieu, j'allais dire anti-Christ. Et l'esprit qui anime ce monde, l'esprit qui anime cette société, qui fut christianisée à défaut d'avoir été chrétienne, mais qui néanmoins a été christianisée, ça veut dire les valeurs qui étaient les siennes, qui étaient celles de la société ambiante, même si dans cette société il y avait une petite minorité de véritables et d'authentiques chrétiens, mais les valeurs de cette société étaient imprégnées par l'Évangile. En cela, on peut parler d'une société qui, sans avoir été chrétienne, a été christianisée. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde post-christianisé, et je dirais anti-christianisé, ça veut dire tout simplement antichrist. Et si l'Antichrist n'est pas encore là, son esprit est déjà là. Et son esprit est à l'œuvre. Et puis, il y a une autre raison. Non seulement le monde se trouve marqué par cet esprit, tout en se disant « mais tout va très bien ». Et demain sera mieux qu'aujourd'hui, et après-demain sera mieux que demain. Voilà ce que l'on pense aujourd'hui. Et c'est exactement ce que pensaient les gens de l'époque d'Amos. Et voilà, le Seigneur dit, c'est pas tout à fait comme ça que les choses vont se passer.
Et avant que vous ne vous réveilliez, qu'il ne soit trop tard, peut-être conviendrait-il de se réveiller pour que justement les choses prennent un autre cours, prennent une autre direction. Donc le monde est dans cet état, dans cette situation, mais l'Église aussi de Jésus-Christ vit aujourd'hui un drame. Ce drame, il avait été prophétisé par Paul. Et Paul, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, parle à ces gens qui aussi l'interrogeaient et leur dit, avant la venue de l'homme de péché, du fils de la perdition, celui que nous appelons l'Antichrist, Paul ne le nomme pas ainsi dans ce texte. Il fait allusion à un verset du chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, où il nous est dit ceci, que l'Esprit du Seigneur reposera sur le Messie, esprit de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel, etc. Et il nous est dit, il jugera avec justice, et du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant. Paul reprend exactement ce terme, cette expression dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Il dit « Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus anéantira du souffle de sa bouche et qu'il détruira par l'éclat de son apparition. » Et il nous dit, la venue de cet impie sera précédée par ce qu'il appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est un terme grec qui signifie l'abandon de la foi. C'est-à-dire l'abandon de la foi par des gens qui l'ont eue. On ne peut pas abandonner la foi si on ne l'a pas eue. Et cette idée d'une grande apostasie qui doit précéder la venue du royaume de Dieu, vous la trouvez aussi dans les prophéties de Daniel. Vous la trouvez dans la bouche de Jésus, quand il dit que son retour, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre. Dans un autre passage, il met en garde en disant que dans ces temps de la fin, l'iniquité, le péché se sera accru à un point tel que la charité du plus grand nombre se refroidira et que beaucoup se trahiront eux-mêmes, renieront le maître qui les aura rachetés. Et même si ces jours n'étaient abrégés, c'est là le texte que j'évoquais tout à l'heure, personne ne serait sauvé, car la puissance d'égarement sera telle que le diable essaiera de séduire, s'il est possible, même les élus. Cette expression, s'il est possible, montre que ce n'est pas possible. Donc nous voilà rassurés, à condition que nous soyons de véritables élus toutefois et que nous marchions d'une manière qui est conséquente avec l'Évangile. Ça, je vais en parler dans un instant. Et voyez-vous, il y aura un autre temps, nous dit ici notre texte, un temps où cette patience de Dieu, cette patience qui est absolument parfois déroutante, oui, il faut bien le dire, elle est déroutante. Parce que, à cause de cette patience de Dieu, le juste souffre parfois injustement. Mais cette patience de Dieu, elle aura un terme. Et c'est justement ce que le prophète Amos voulait rappeler à ces gens qui reposaient sur des lits d'ivoire. Cette patience de Dieu, elle aura un terme. Et il ne faut pas se méprendre sur la patience de Dieu. Et ce terme, ce sera justement quand sonnera ce temps du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, alors sera ce temps où Dieu viendra. Il viendra dans sa puissance et dans sa gloire. Il viendra pour établir son règne. Il viendra pour arracher l'ivraie. Il viendra pour arracher de son royaume, dira Jésus, tous ceux qui commettent l'iniquité et les scandales. Et autant le Seigneur aura été patient vis-à-vis des méchants,
autant là, il n'y aura plus de délai, il n'y aura plus de répit, il n'y aura plus de patience. Le jugement de Dieu sera sans miséricorde pour ceux qui auront méprisé sa miséricorde. Et Dieu éliminera sans pitié, sans ménagement, tout ce qui se mettra sur sa route. Et ce jour-là, il vaudra mieux ne pas être en travers de la route de Dieu. Et voilà, c'était à ce temps, à ce jour, à la venue de ce jour, que le prophète appelait le peuple d'Israël à se préparer quand il lui disait « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et voyez-vous, depuis, je disais cela chez nos frères gitans, chez lesquels je me trouvais il y a quelques jours dans la région de Marseille, je leur disais, voyez-vous, il y a ici une grande méconnaissance au sein du peuple de Dieu, parce que on ne se rend pas compte de l'urgence des temps dans lesquels nous sommes et de l'urgence des temps dans lesquels nous vivons. Cela, d'ailleurs, est parfaitement cohérent avec est parfaitement semblable à ce qu'était la situation de ces Israélites auxquels le prophète Amos s'adressait. Il y avait un frère évangélique avec lequel je m'entretenais il y a quelques années de cela, et qui me disait « Mais vous dites que le Seigneur revient. » Mais voilà, moi ça fait 40 ans que j'entends ça, depuis que je suis petit. Alors vous comprenez, je me dis que si le Seigneur n'est pas revenu depuis 40 ans, j'ai le temps. Vous voyez, le raisonnement parfaitement erroné et parfaitement dramatique qu'est celui de bien des enfants de Dieu. Lorsque le réveil de Pentecôte a commencé à souffler au début du siècle dernier, comme cela est écrit là sur cette banderole, il y avait 4 points. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise, et le 4e, Jésus revient. Et ça, tout le monde attendait le retour du Seigneur. On savait que Jésus revenait. C'est la marque de tout réveil. Lorsque l'Esprit de Dieu souffle et qu'il y a un réveil véritable et authentique, alors il y a cette espérance du retour du Seigneur qui refait surface, qui ressurgit. Et lorsque l'espérance du retour du Seigneur s'est estompée, vous êtes sûr que le réveil est parti. Et aujourd'hui, que reste-t-il dans bien des milieux évangéliques de l'espérance du retour du Seigneur? Moi qui visite les églises, j'en entends de belles, croyez-moi. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Le réveil n'est plus qu'un souvenir. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous parle du réveil? Depuis, je reprendrai ce que disait ce frère auquel je faisais allusion tout à l'heure, moi, depuis 40 ans, j'entends parler du grand réveil qui vient. Alors, il y a toujours des grands réveils qui viennent. Et puis, en fait, de réveil, c'est l'inverse qui se produit. Parce que la Bible ne nous annonce pas un grand réveil pour la fin. La Bible nous annonce, et je faisais allusion tout à l'heure, l'apostasie du peuple de Dieu. Du peuple de Dieu qui aura l'apparence de la piété, qui aura gardé l'apparence de la piété, mais qui aura perdu ce qui en fait la force. Qui aura renié ce qui en fait la force. Oh, ça ne veut pas dire que ce seront des gens qui seront comme les gens du monde en disant « Non, Dieu ne fait ni bien ni mal, etc. » Mais ils auront l'apparence, ils chanteront, ils iront réunion, au culte, etc. Mais leur vie ne différera en rien de celle des païens. Il y a un esprit d'apostasie qui est à l'œuvre aujourd'hui dans l'Église. Et je parlais avec un frère, avec des frères plus exactement, qui depuis 40 ans, eux, vivent un véritable réveil. Ce sont des frères Zoulous, en Afrique du Sud. Et il y a là-bas, dans les montagnes du Natal, un réveil parmi ce peuple Zoulou, qui était un des peuples les plus fermés à l'Évangile, un réveil qui est un véritable réveil, authentique réveil.
Ça veut dire un réveil qui porte du fruit, où les gens abandonnent le péché, leur vaine manière de vivre, et vivent d'une manière digne de l'Évangile. Je parlais avec les responsables de ce réveil qui voyagent dans le monde entier, et je leur disais ma tristesse de voir l'état dans lequel sont nos églises. Et je lui disais, est-ce que c'est spécifique à l'Europe? Il me disait, non, c'est mondial. Et quand il m'a dit c'est mondial, j'ai compris que c'était ce dont la parole de Dieu nous parlait. La grande apostasie. La grande apostasie des temps de la fin. Et il y a cet esprit d'égarement dont nous parle l'apôtre Paul, toujours dans cette deuxième épître aux Thessaloniciens, un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, parce qu'ils n'ont pas suffisamment aimé la vérité pour être sauvés, nous dit l'apôtre. À mon sens, c'est une des paroles, une des mises en garde les plus terribles que nous trouvons dans la Bible. Une puissance d'égarement qui vient de Dieu lui-même. Et quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous voyons cela aussi, dans le chapitre 16, où il est question d'esprits de démons qui vont vers les rois de la terre, pour les préparer pour le grand jour de l'Éternel. Et pour les préparer pour cette fameuse bataille dont nous parle le livre de l'Apocalypse, qui s'appelle la bataille d'Armageddon. Et cet esprit est essentiellement un esprit de séduction. Un esprit qui amène l'homme à ne plus voir, à être inconscient de ce qui se passe autour de lui. Bon, ça, je pourrais vous parler longuement de ces choses parce que j'ai beaucoup réfléchi et j'ai eu l'occasion de m'en entretenir aussi longuement avec un autre grand homme de Dieu disparu aujourd'hui qui s'appelait le professeur Jacques Ellul et qui me disait, un peu de temps avant sa mort, dans le dernier entretien que j'ai pu avoir avec lui, et je lui posais la question, je lui disais quel va être le grand problème de l'Église de demain, l'Église du XXIe siècle. Il me disait ce sera l'Église du divertissement. Ça veut dire que l'on cherchera un évangile agréable, un évangile divertissant, un évangile où il n'y aura plus de contraintes, un évangile où on voudra montrer au monde que nous aussi nous savons nous amuser, que quand on est chrétien, ce n'est pas pour ça qu'on est des gens tristes, et que nous aussi, on est finalement comme eux. Et qu'on peut venir au Seigneur tel que l'on est, ce qui est vrai d'ailleurs. Le Seigneur nous demande de venir tel que nous sommes, mais il ne demande rien pour que nous venions à lui. Mais quand nous sommes venus à lui, il demande tout. Et c'est ça qu'on oublie de dire aujourd'hui. Et voilà justement cette Église de la fin, cette Église tels que les nombreux textes auxquels j'ai fait allusion se réfèrent, mais là il faudrait les prendre les uns après les autres, mais ce serait trop long, je ne peux pas les prendre, parce que nous avons trop peu de temps. Mais cette Église de la fin est une Église que Jésus a aussi dépeinte dans cette fameuse parabole dite des vierges folles en particulier. Je me trouvais au milieu de frères ces derniers temps qui avaient une drôle d'interprétation de cette parabole. Ils disaient « Les vierges sages, c'est l'Église, et les vierges folles, c'est Israël. » Voilà, comme ça on est tranquille. Voyez-vous cet esprit de séduction, on se rassure à bon compte. D'ailleurs, entre parenthèses, une des marques aussi de cet assoupissement spirituel et de cette apostasie, c'est c'est la manière dont beaucoup de chrétiens dans les milieux évangéliques maintenant considèrent aussi Israël. Un des responsables de cette communauté au milieu de laquelle je me trouvais, qui avait cette doctrine, j'ai essayé de discuter avec eux toute une soirée pour leur montrer que ça ne tenait pas la route. Il me disait, mais comment est-ce qu'on peut bénir Israël alors que Olmert jette des bombes sur les enfants palestiniens? Et voyez-vous, cet esprit de mensonge
qui va vers les rois de la terre. Et la diabolisation d'Israël, qui n'est pas parfait, j'en conviens, ce n'est pas la question, mais disons qui est véritablement diabolisé par les médias, est aussi cette marque de l'action de l'esprit de l'Antichrist, de ces esprits de démons qui vont justement pour préparer ce grand jour de l'Éternel. Le jour où Dieu, justement, interviendra dans cette histoire, parce que, contrairement à ce qu'on pense, on ne va pas vers un progrès, on va vers une décadence. Et si Dieu n'intervenait pas, je le redis comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien le monde disparaîtrait dans un terrible cataclysme. Mais Dieu ne veut pas cela. Et c'est pourquoi il va intervenir. Il va intervenir pour mettre fin à cette évolution dramatique. Et c'est ce que le judaïsme appelle le tikkun olam. Ça veut dire le rétablissement de toutes choses. Ça veut dire rétablir ce qui a été détruit au commencement par le péché dans le jardin d'Éden et faire du monde, de ce monde renouvelé, un nouvel Éden. Réintroduire justement les conditions de l'Éden. Mais cela ne se fera pas sans soubresaut. Cela ne se fera pas sans bouleversement important au sein desquels justement il y aura ce grand signe d'Israël. Et là je reviens à cette église que je visitais ces derniers jours. Et là on m'a posé la question, mais en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on en a à faire d'Israël? Je dis bien, Israël est le signe et le seul signe significatif que le Seigneur revient. Ce n'est pas les tsunamis, ce n'est pas la crise économique, financière ou autre qui sont des signes. Le seul signe auquel Jésus nous invite à prêter attention, c'est Israël. Or, aujourd'hui, la situation d'Israël est une situation extrêmement dramatique. Israël est abandonné par tous ses amis. Et on peut craindre, je le dis avec beaucoup de prudence, j'espère que ça ne sera pas d'ailleurs, mais on peut craindre qu'avec le nouveau président des États-Unis, Israël perde encore le dernier ami qui lui reste, ce qui serait aussi un des derniers accomplissements prophétiques avant la venue du Seigneur. La situation d'Israël est dramatique parce qu'Israël est diabolisé. Et Israël, à force d'avoir été culpabilisé, se croit coupable. Il se croit coupable de tous les péchés de la création. Et Israël est aujourd'hui dans une situation où il n'a plus d'avenir, où il n'a plus d'espérance, où il n'a plus de vision, où il n'a plus d'estime de lui-même et où il n'a plus d'amis. Et ça aussi, ça fait partie d'une vieille prophétie que l'on trouve, ou un commentaire prophétique plus exactement, qu'on trouve dans le chapitre 3, verset 16 du livre de la Genèse, où il est question de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Vous vous souvenez de cette prophétie? Et là, on appelle cette prophétie dans la tradition juive « Ikvot HaMashiach », ça veut dire deux choses, ça veut dire les talons du Messie, parce que il est question du serpent qui lui blessera le talon, mais aussi Ikvot, ça peut se traduire en hébreu par les traces du Messie. Ça veut dire que c'est une prophétie sur la fin. Quand est-ce que tu entendras les pas du Messie? Quand est-ce que tu verras les traces du Messie? Et que tu sauras que le Messie est à la porte. Alors justement, on décrit la situation. Et la situation est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On ne croira plus au péché. Les gens se moqueront du péché. Il n'y aura plus... Les leaders seront eux-mêmes corrompus, même les leaders spirituels. Les lieux de culte seront profanés. Le monde entier sera contre Israël. Et ça se termine de cette manière. Dans ce temps-là, nous n'aurons plus personne vers qui nous tourner, si ce n'est vers notre Père qui est dans les cieux. Et voilà, aujourd'hui, nous vivons ces temps. Et alors, maintenant, je reviens à ce texte avant de conclure.
ce texte que nous avons lu, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et le prophète Joël, nous avons lu aussi un texte du prophète Joël tout à l'heure, reprend un petit peu la même idée. Il nous dit ceci, « Sonnez du chauffard en Sion ». Parce que le jour de l'Éternel arrive, jour de ténèbres et d'obscurité, ce jour qui sera ténèbres et non pas lumière. Comme le disait le prophète Amos, et le prophète Joël reprend la même idée. Jour de ténèbres et de brouillard. Et voilà, sonner du chauffard, une des fonctions du chauffard, c'est de donner des signaux et d'avertir du danger. Vous trouvez ça aussi dans le livre de l'Apocalypse, où il y a 7 chauffards qui sonnent pour annoncer les derniers jugements de Dieu, qui sont comme autant d'avertissements aux hommes de ce temps. Ce sont des chauffards et pas des trompettes de métal, là aussi dans l'Apocalypse, entre parenthèses. Ça veut dire, le but, c'est d'avertir. Et depuis un certain nombre d'années, maintenant, le chauffard retentit. Le chauffard retentit pour avertir le monde et pour avertir l'Église. Je voudrais très brièvement évoquer quelques-uns de ces sons du chauffard dans ces temps qui se sont écoulés, ces 60 dernières années en particulier. Le premier son du chauffard, ça a été le 15 mai 1948, lorsque Ben Gurion à Tel Aviv a proclamé la renaissance de l'État d'Israël. Comme l'écrivait le regretté professeur André Lamorte, ce jour-là, les cloches des églises de toute la chrétienté auraient dû sonner. Et au lieu de cela, non seulement la plupart des églises ont ignoré ce qui se passait, mais même s'y sont opposées. Elles se sont complètement méprises sur le son du chauffard. Elles n'ont pas compris ce qui se passait. Déjà, le Seigneur avait averti. Et il y avait eu un grand homme de Dieu, ça je pourrais vous en parler longuement, il s'appelait William Eschler, il avait compris que le temps était venu pour l'Église de se préparer à la rencontre avec Dieu. Et il avait annoncé ce retour d'Israël comme prélude à la venue du Seigneur. Il avait été un des compagnons de première heure de Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, et Herzl avait pu écrire « À Bâle, j'ai fondé l'État juif » en 1897. Il disait « Si je l'écrivais maintenant, tout le monde me prendrait pour un fou. Mais dans 5 ans peut-être, et dans 50 ans sûrement, tout le monde en conviendra. » Il écrivait ça en 1897. Et en 1948, Ben Gurion proclamait la création de l'État d'Israël. Faites un calcul, 1897-1948, ça vous fait 51 ans. Il y avait aussi un moment très important qui s'est produit il y a maintenant 41 ans, lorsque le chauffard a retenti à côté du Kotel, du mur du Temple, le 7 juin 1967, quand après 19 siècles, le peuple d'Israël est revenu à Jérusalem. Et toutes les radios du monde, toutes les télévisions ont répercuté ce son du chauffard qui a été sonné au mur ce jour-là par le rabbin Goren, a été entendu dans le monde entier. Et c'était un avertissement solennel du Seigneur au monde et à son Église. C'était les tout derniers moments. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que ça s'est produit 19 siècles après la destruction du Temple et 19 ans après 1948, après la création de l'État d'Israël. Et les rabbins ont constaté qu'il y a un texte à la fin du chapitre 60 du prophète Ésaïe qui nous dit ceci: « Dans ce temps-là, je hâterai ces choses, dit le Seigneur. » Et les 3 premières lettres du mot « je hâterai », Achishena, Beito, Achishena, on dit en hébreu, elles forment le chiffre 19. 19 siècles et 19 ans. Dans ce temps, je hâterai ces choses.
c'était un deuxième son du chauffard qui n'a pas été entendu. Le troisième son du chauffard, ça a été la guerre du Kippour en 1973. Cette guerre qui a éclaté pendant ce jour où précisément on sonne du chauffard et qui est une anticipation du jugement dernier. Selon la tradition juive, c'est ce jour-là que chacun passe devant Dieu comme il passera devant Dieu au dernier jour et qu'il doit se préparer à rencontrer Dieu. Et quand le soir du Kippour, le chauffard retentit, les destins sont scellés. La signature est mise dans le livre, ou pour la vie, ou pour la mort. Et ceux qui connaissaient cette tradition ont dit, puisque cette guerre a éclaté pendant la période du Kippour, le jour du Kippour, il y a un destin scellé. Nous sommes en route vers Armageddon, nous sommes en route vers la venue du Seigneur. Alors je m'arrête et je conclus maintenant. Sonner du chauffard en Sion. Et le Seigneur dit ceci, maintenant encore. Maintenant encore, ça veut dire c'est tard, très tard. Mais ce n'est pas encore trop tard. Maintenant encore, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, avec des pleurs, des lamentations, des jeûnes, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez au Seigneur. Et il y a une parole merveilleuse qui lui dit, qui sait ce qui va alors pouvoir se passer? Qui sait si Dieu ne va pas changer la malédiction en bénédiction? Alors publie un jeûne, une convocation solennelle. Et c'est l'écho du message du prophète Amos. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi comment? Maintenant encore. Revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et qui sait ce qui va pouvoir alors se passer dans ta vie, autour de toi, peut-être dans nos pays même, qui sait? Oui, nous ne pouvons pas savoir. Si un grand nombre, comme le disait aussi Salomon, si mon peuple se détourne de sa mauvaise voie, alors tout peut changer. Vous allez me dire, c'est écrit? Oui, c'est écrit, mais c'est jamais écrit d'une manière irréversible. Tout peut toujours changer avec Dieu. Et l'histoire du prophète Jonas est là pour nous le montrer. Et enfin, un dernier texte, cette fois-ci dans le livre du prophète Ésaïe, où il nous est dit ceci, on me crie de Séhir, sentinelle, à quoi est la nuit? Et la sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. C'est quelque chose de très surprenant parce que, comment? Le matin vient et la nuit, ça ne peut pas venir en même temps, ou c'est le matin ou c'est la nuit. Et le prophète nous dit, le matin vient et la nuit aussi. Très intéressant de constater qu'il y a eu un réveil entre les deux guerres mondiales, qui a aussi mis l'accent sur le retour de Jésus. Il a eu lieu dans la Drôme. On appelait ça le réveil des brigadiers de la Drôme. Certains peut-être en ont entendu parler. Et la devise de ces gens-là était celle-ci, le matin vient. Ils avaient repris ce texte d'Ésaïe parce qu'ils étaient conscients que cette horrible guerre mondiale qui venait de s'achever était un signe avant-coureur de la venue du Seigneur. Vous allez me dire, mais c'est loin tout ça. Oui, peut-être, mais pour Dieu, c'est comme si c'était hier. Alors, le matin vient et la nuit aussi. Le matin vient, et là nous voyons, qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres ou lumière. Ténèbres pour les uns, lumière pour les autres. Ténèbres pour les vierges folles, lumière pour les vierges sages. Ténèbres pour ceux qui se seront laissés séduire par toutes les séductions de l'iniquité, et lumière pour ceux qui auront eu de l'huile dans leur lampe et qui auront persévéré jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui vient pour toi? Le jour de l'Éternel sera-t-il ténèbres ou lumière? Alors peut-être que tu es comme les vierges, tu réalises ce soir que tu étais assoupi et que soudain tu entends le cri du chauffard, le son du chauffard, voici l'époux venait aller à sa rencontre. Il est tard, très tard, mais pas encore trop tard, la porte n'est pas encore fermée. Tu as encore le temps d'aller acheter de l'huile chez ceux qui en vendent. Et quelle est cette huile? Eh bien, le prophète nous le dit.
Si vous voulez interroger, interrogez. Et c'est un peu ce que nous avons fait ce soir. Nous avons interrogé la parole de Dieu. Et la conclusion de celle-ci, venez et revenez. Venez si vous n'êtes jamais venu au Seigneur. Convertissez-vous. Et si vous êtes déjà converti et que vous vous êtes éloigné, que vous vous êtes assoupi, revenez. Revenez pendant qu'il est encore temps pour être prêt justement à la rencontre du Seigneur. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici, il vient sur les nuées. Et est-ce que tu seras capable de dire ce que le Seigneur annonçait au peuple d'Israël? Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez Baruch haba beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce que disait la foule le jour des rameaux, vous ne me verrez plus jusqu'à ce moment-là. Es-tu celui qui vient? Celui qui est, qui était et qui vient? Et voici ce que dit aussi le livre du Cantique des Cantiques. Voici, il vient bondissant sur les collines, sur les montagnes. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en mon nom, je te garderai aussi à l'heure de la grande épreuve qui viendra sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Heureux celui qui attendra, car il atteindra le but. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle. Celui qui dit à Sion, celui qui annonce la paix, qui annonce le salut, celui qui dit à Sion, ton Dieu règne pour toujours. Est-ce que tu entends ces pas du Messie qui bondit sur les montagnes, qui bondit sur les collines et qui vient pour établir son règne? Est-ce que tu le reçois dans la joie ou dans la crainte? Ce jour sera-t-il ténèbres ou lumière? Prépare-toi, il est encore temps, maintenant encore, dit le Seigneur. Revenez à moi. Et qui sait ce qui pourra alors se passer? Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, dans ces temps particuliers dans lesquels nous vivons, nous réalisons, Seigneur, que nous ne sommes pas indemnes de l'apostasie générale qui atteint ce monde et qui atteint une grande partie de ton Église. Nous réalisons, Seigneur, que nous sommes aussi visés par l'adversaire qui cherche à séduire, s'il est possible, même les élus. Aussi, Seigneur, nous voulons nous humilier, nous repentir devant toi de tout ce qui a pu être assoupissement spirituel, de tout ce qui a pu être compromis avec ce qui nous entoure, de tout ce qui a pu être acquiescement à ces esprits de séduction, ces esprits de ténèbres qui sont dans le monde. Seigneur, nous te prions de faire briller sur nous ta lumière, pour que nous discernions, nous puissions nous voir tel que tu nous vois. Et nous te faisons la prière du psalmiste, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Voici, je marche sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, permets que nous ne puissions prendre conscience de notre état spirituel avant qu'il ne soit trop tard. Et si tu veux nous révéler, Seigneur, et si cela était quelque chose de négatif, comme pour ces églises de l'Apocalypse, si tu étais amené à nous dire, tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, Seigneur, tu le ferais par amour encore, pour nous inviter à revenir et à nous repentir, à remettre de l'ordre. Aide-nous, Seigneur, à remettre de l'ordre dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, dans cette grande préparation à cette venue du jour de l'Éternel à laquelle tu nous invites par cette parole du vieux prophète qui retentit encore aujourd'hui. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donne-nous d'être attentifs au son du chauffard et maintenant encore, revenir à toi de tout notre cœur pour être trouvé prêt quand tu viendras, de telle sorte que, Seigneur, ce jour soit lumière pour nous et non pas ténèbres, que ce soit le matin qui vienne et non pas la nuit. Au nom de Jésus. Amen.